Avant de vous présenter effectivement qui je suis et ce que je fais avec René, je voudrais te remercier. Parce que toutes ces images qu'on vient de voir, je trouve que c'est à la fois la beauté du monde, c'est un espoir que tu portes, c'est une fragilité en même temps. Quand tu parles des 10 tonnes de tendresse, je trouve que c'est la phrase la plus marquante. Moi, j'ai tout de suite eu les poils qui se sont dressés et ça m'a tout de suite enclenché une folie d'émotion. Quand on voit effectivement tous ces animaux que tu chéris, que tu aimes, que tu personnifies, je trouve que c'est extraordinaire, ce message que tu envoies, qui nous inspire tous. Et je pense qu'on doit tous s'inspirer des gens comme toi et de ce que tu fais. Donc merci beaucoup, et s'il vous plaît, applaudissons. Merci. Je vais donc me présenter très rapidement. Je m'appelle Thomas Capitaine. J'ai grandi en Normandie, j'ai toujours eu un lien très particulier avec l'océan. Et depuis 2018, j'ai décidé de consacrer ma vie à sa préservation. J'ai créé une ONG qui s'appelle Thalas, qui organise des expéditions océanographiques avec plus ou moins de succès. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Quand on crée une ONG en 2018, on arrive vite en 2020 avec le Covid. Et on a vécu comme ça de sursaut en difficulté. On a eu beaucoup de difficultés à réunir les moyens d'agir. On a beaucoup appris pendant ces années. Et cette réalité qu'on a pu constater, c'est celle de la difficulté pour les porteurs de projets environnementaux, à la fois de réunir des moyens d'agir, et pire encore et plus surprenant, de les conserver. Il s'avère que nous, on avait réuni des moyens d'agir, et malheureusement, il y a le Covid, puis la guerre en Ukraine dans un second temps, fait qu'on les a perdus, et on a dû revenir un petit peu à la case départ. Cette réalité, elle est partagée par des dizaines, des centaines de porteurs de projets. Frédéric, qui était là avant, René a pu en parler rapidement. On court tous après les fonds quand on cherche à mener des projets environnementaux, de préservation ou d'études de l'océan. Et paradoxalement, sur cette même période, de 2018 à 2023, il y a deux autres constats qui sont arrivés. Le premier, c'est qu'on apprend chaque année, chaque mois, chaque jour presque, à mieux connaître l'océan. Et à chaque fois qu'une information s'ajoute à ce que nous connaissions, eh bien c'est toujours, malheureusement, excuse-moi René, même si toi tu es porteur d'espoir, je suis un peu porteur de mauvaises nouvelles, à chaque fois, ce sont toujours des alarmes qui naissent. Acidification, élévation du niveau, augmentation des températures, disparition des biodiversités, c'est catastrophique. Ça c'est le deuxième constat. Le troisième, c'est que tous les secteurs économiques, sur la même période de 2018 à 2023, ont tous effectué des chiffres d'affaires et des bénéfices records. Et ça, c'est quand même assez stigmatisant, je trouve que c'est très parlant d'un problème qui existe aujourd'hui dans notre système, dans notre civilisation. Et donc, l'idée que nous avons eue avec mes équipes, et René qui nous a rejoints en tant que parrain, ça a été de créer quelque chose de central qui permettrait de réunir les mondes économiques et ceux de la préservation de l'océan. Alors, eh bien pour matérialiser pour matérialiser cet engagement, nous avons créé un label qui s'appelle donc Engaged for Ocean, engagé pour l'océan, et qui permet à toutes les entreprises qui sont liées à l'océan, qui génèrent des revenus par son exploitation, eh bien à la fois de prendre des engagements pour limiter leur impact sur cette ressource naturelle dont ils dépendent, mais également de reverser une part de leur chiffre d'affaires pour financer des actions pour les ONG et les associations, des actions scientifiques et également de l'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs qui veulent monter des modèles et faire coexister bénéfices ou tout simplement entrepreneuriat et préservation de l'océan. Et ce label, il est inscrit désormais au programme de la conférence Océan des Nations Unies qui se déroulera à Nice en 2025. Il est soutenu par l'État français, par une multitude d'acteurs. J'ose espérer, puisque je prêche un peu pour ma paroisse, je lui souhaite un petit peu de succès tout de même, parce que je pense qu'on apporte des solutions à des porteurs de projets. Et c'est grâce à des gens comme René, qui nous ont apporté leur soutien dès le départ, dès la naissance de ce concept, eh bien que nous avons encore des raisons d'espérer, de croire que peut-être demain, nous allons mettre en place des systèmes de financement alternatifs qui permettront de faire exister des multitudes de projets qui ne seront pas forcément dépendants de ressources publiques ou de ressources alternatives, de ressources moins pérennes. Et bref. Merci René de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce label et merci de votre écoute.